This patient came to us 2 days back, mainly with the complaints of fever and respiratory distress, fast breathing. And now we are treating this child with few antibiotics, but this child's condition is deteriorating, and right now the blood pressure is also reducing. So we need to add on some other medicines to improve the blood pressure. So right now we will say that this child is in severe pneumonia with septic shock. So this is the condition of septicemia, and child is really critically ill, very sick. Des cas critiques auxquels les médecins sont confrontés tous les jours dans cette unité de soins intensifs. Certains malades ne pourront pas être sauvés. Here is the X-ray of the child, in which we can see that the child is having bilateral fluffy opacities in the lungs. The child is on ventilator. This tube is suggesting that the child is on ventilator. Gangaram est un hôpital privé de New Delhi, privé donc cher. Mais il accueille aussi 30% de patients plus modestes, gratuitement. Les consultations ont lieu le matin avec l'un des pédiatres, le docteur Dhiren. We see around 50 to 60 patients in a day, and something like 25% are diarrheal diseases. Mainly it is the viral infections, viral diarrheas. 20-25% there are pneumonias, and could be viral pneumonias and bacterial pneumonias. And many good chunk is tuberculosis, almost around 5 to 8 patients belongs to tuberculosis. The rest are miscellaneous, having complicated disease like asthma with complications. आओ बेटा बैठो बैठो क्या तकलीफ क्या है 15 दिनों से खांसी है जी बुखार 15 दिनों से खांसी है और बुखार है खांसी में बलगम भी है कि नहीं सूखी खांसी है Ce garçon a eu la tuberculose l'an dernier. Il est donc très surveillé et plus fragile. Selon le pédiatre, il a contracté une infection. एक काम करिए अपने एक एक्सरे करवा लीजिए मैं एक्सरे लिख के दे रहा हूँ ठीक है अभी 1 घंटे में फिल्म आ जाएगी फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे ऐसा लगता है कि निमोनिया हो गया है इसको Diagnostic confirmé après la radio, mais son état ne nécessitera pas d'hospitalisation. Des antibiotiques à prendre à la maison devraient suffire. En Inde, près de 150 000 enfants sont morts de pneumonie en 2015, l'une des 2 principales causes de mortalité des moins de 5 ans, avec la diarrhée. Depuis plusieurs années, il existe un vaccin qui permet de protéger les enfants, le vaccin contre les infections à pneumocoque, qui provoquent des pneumonies, des infections pulmonaires, des septicémies ou des méningites. De l'autre côté de l'hôpital, les consultations pédiatriques pour les patients les plus aisés. Yeah, please have a seat. How's your baby doing? She's doing fine. She's doing okay? Le docteur Niraj, en charge des soins intensifs, est aussi spécialiste de la vaccination. Il reçoit les parents de la petite Alisha. So she is how old now? She is 46 days old. Oh, good. So almost you have completed 6 weeks, Yeah. 6.5 weeks. So you have already received the vaccines of BCG, OPV and hepatitis B. Yes. And then thereafter the hepatitis B first dose has been given. Good. Des vaccins fournis gratuitement par le gouvernement dans le cadre du programme vaccinal de base. Mais les autorités de santé recommandent aussi d'autres vaccins. There are 2 optional vaccines which I need to tell you. So these are the optional vaccines. One vaccine is for pneumonia, right? Another vaccine is for diarrhea. Let me explain it to you. This pneumonia vaccine is against the pneumococcal disease. So this pneumococcal disease is one of the cause of pneumonia. It is a bacterial cause of pneumonia in children, which if children get affected through this pneumococcal bacteria, then at that time this disease might be severe. The optional is this because this is a little costlier vaccine and it costs roughly around 4,000 Indian rupees per vaccine. Soit 55 € la dose. Il en faut au moins 3. Sachant que le salaire moyen se situe entre 200 et 300 € en Inde. Done. Excellent. Now please console the baby. Calm the baby. Regarding the frequency of the pneumococcal vaccine, if you are looking for the affluent class, then at that time I think 7 or 8 out of 10 would like to go for this vaccine out of the affluent class.
But if you are looking for the poor class, then probably 1 or less than 1 out of 10 would like to go for this vaccine, either because of the financial problem, which is a major concern, or might be that they are not so educated enough about the severity of the disease or the pneumococcus and many other things that they usually don't understand what we want to say. So total 2 injections. Les parents d'Alisha, eux, ont accepté de payer pour les 2 vaccins supplémentaires contre la pneumonie et la diarrhée. Actually, these diseases are now cropping up in India. Previously, we were having just DPT, OPV, and hepatitis B, but these diseases are now not just cropping up, and they are coming in a very it's causing many complications. Complications, also, yeah. Many hospital admissions Many and all these hospital things. admissions. And these things, we should prevent our child from this kind of microorganism. So that's why we And, vaccinated our child. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Près de 6 millions d'enfants sont morts en 2015 avant l'âge de 5 ans dans le monde. Plus d'1 million rien qu'en Inde. La moitié de ces décès sont dus à des maladies pouvant être évitées. Les autorités ne ménagent pas leurs efforts pour réduire ces chiffres, mais le pays est vaste et le système de santé encore fragile. Direction le Rajasthan pour s'en rendre compte, l'un des États les plus pauvres de l'Inde. Nous accompagnons les membres de Spectra, une ONG spécialisée dans l'aide aux femmes et aux enfants. Après la traditionnelle cérémonie d'accueil des femmes du village, le directeur, Pradip Pundir, s'assure que le message de prévention est bien passé auprès de la sage-femme. सभी को नमस्ते मैडम आप इनका जो टीकाकरण है या जो आप लोग क्या इनके साथ महिलाओं को क्या सिखाते हैं क्या बताते हैं इनको अच्छे जीवन या अच्छे हेल्थ के लिए मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ बाहर से आए कने जो मेहमान आए उनका भी स्वागत करती हूँ मैं उसका भी करती हूँ ऐसे है कि हमारे ये गांव में बीमारियों को बचाने के लिए एक टीकाकरण होता है जैसे फर्स्ट नंबर से हमारे पास गर्भवती आती है तो गर्भवती का हम पहले नाम रजिस्ट्रेशन करते हैं Loin, très loin des hôpitaux privés des grandes villes, la sage-femme est en charge de la vaccination de routine, les vaccins de base, gratuits. Pour cela, il lui faut une moto, une glacière et beaucoup de persuasion. En Inde, à peine 2/3 des enfants sont vaccinés. कार्ड है तेरे पास टीकन वाला अच्छा अभी किसकी लड़की है ये छोरा की टीके नहीं लगवाते ना आप हाँ एक भी बच्चे को नहीं लगवाते आप लोग सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे साधन की परेशानी है दूसरा नंबर ये है कि इस गांव में ना आंगनबाड़ी है ना कोई आशा सहयोगिनी है ना कार्यकर्ता है तो मेरे को टीकाकरण करने के लिए बहुत दिक्कत है दूसरा नंबर ये है कि ये लोग टीकाकरण के लिए जल्दी से मानते नहीं है तैयार नहीं होते टीका नहीं लगवाते मेरे को सबसे बड़ी ये परेशानी मैं इतनी दूर से तो आती हूँ और फिर गांव में आके ये टीकाकरण नहीं करवाते बहुत परेशानी है टीकाकरण करने के लिए मेरे को ये दिक्कत है ये गाँव में बुखार नहीं होगा ये खसरे वाला टीका इससे बुखार नहीं होता ठीक ये कहते हैं कि बच्चे को बुखार आ जाएगा हम खेतों में काम कैसे करेंगे हमसे काम नहीं होगा फिर इसको कौन पकड़ के बैठेगा इसलिए नहीं करवाती ये टीका Et puis il y a les croyances et les rumeurs. L'une d'entre elles, les vaccins seraient en réalité un moyen de stériliser les enfants. La vaccination de base est déjà un combat au quotidien. Ici, on ne parle même pas du vaccin contre la pneumonie. La maladie est pourtant très fréquente. उसके लिए वो पैसे देने के लिए तो ये वैसे ही नहीं लगवाते तो पैसे दे के कैसे लगवाएंगे नहीं लगवाते ये लोग La seule solution, que ce vaccin contre la pneumonie soit fourni par le gouvernement gratuitement. Mais pour l'instant, l'Inde ne peut pas l'acheter au prix du marché et vacciner les 25 millions de bébés qui naissent chaque année. À plus de 150 € les 3 doses, c'est inimaginable.
Faire baisser le prix du vaccin contre la pneumonie, c'est l'une des missions que s'est fixée Médecins sans frontières. Nous sommes en Jordanie, où l'ONG vient en aide aux réfugiés syriens. Ils sont officiellement plus de 650 000 dans le pays. Un quart d'entre eux vit dans la région d'Irbid, près de la frontière syrienne. C'est ici que nous retrouvons Juliette Puret en visite à l'hôpital où MSF a ouvert un service de maternité et néonatologie pour les réfugiés. Juliette est conseillère pour la Fair Shot Campaign de MSF à Genève. La Fair Shot Campaign, qu'on appelle aussi la campagne L'Injuste Prix en français, c'est une campagne de plaidoyer public pour que les deux fabricants du vaccin contre la pneumonie, qui sont Pfizer et GSK, réduisent le prix du vaccin à 5 $ par enfant. Donc ça correspond à 3 doses. Pour MSF et les organisations humanitaires en règle générale, et pour les pays en développement qui n'ont pas accès à ce prix non plus, et qui, à cause du prix trop élevé, parce que c'est quand même le vaccin qui coûte le plus cher à l'heure actuelle, ne peuvent pas l'introduire parce qu'il coûte trop cher. Dr. Anas is our focal point in Jordan for all the activities we do with the Fair Shot campaign in Jordan. It's been 3-4 months now that actually we're working together. My duties in this first campaign is to collaborate our work with other partners like Ministry of Health, WHO, UNICEF, and try to report our situation in Jordan to Juliette. Une campagne mondiale lancée par MSF il y a plusieurs années et qui vient en partie de porter ses fruits. Les deux groupes pharmaceutiques qui produisent le vaccin contre la pneumonie ont annoncé une baisse des prix pour les organisations humanitaires travaillant dans des contextes d'urgence. Moins de 10 $ par enfant pour les 3 doses recommandées. Ce prix, il est pour les organisations humanitaires. Donc, uniquement sur les activités de vaccination que MSF ou d'autres organisations vont faire. Mais le pays, et c'est pour ça que notre Fair Shot Campaign ne s'arrête pas là, parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on recherche complètement. D'abord, on n'a pas le prix à 5 $. Pour l'instant, ce sera moins de 10 $, mais on n'est pas à 5 $. Et puis deuxièmement, c'est que pour les organisations humanitaires. Et on a encore des pays comme la Jordanie qui ont des prix bien plus élevés. Pour l'instant, la Jordanie, on leur propose le vaccin à 20 $ la dose, entre 17 et 20 $ la dose, ce qui n'est absolument pas accessible pour un gouvernement comme la Jordanie. Donc c'est pour ça que notre campagne ne va pas se terminer maintenant tant qu'on n'aura pas un prix un vaccin qui soit abordable au niveau mondial. La Jordanie est un cas particulier. Le pays a voulu garder le monopole de la vaccination pour toute sa population, y compris réfugiés. Les ONG ne vaccinent pas. Cette baisse du prix du vaccin contre la pneumonie pour les organisations humanitaires ne changera donc rien à la situation. Le docteur Anas constate pourtant quotidiennement la nécessité de ce vaccin. The Syrians, most they live more than one family in one house, so the sanitations are not very clean. They are not. There isn't also one of the causes. There isn't a lot of water in Jordan, so they don't know, the hygiene also. So there's a lot of factors that are affecting the health status for the Syrian refugees. So we are trying our best in trying to getting more prevention. That's better than treatment. So we are trying, to have lower prices for the vaccines, hopefully to help these Syrian refugees and also the Jordanians as well. Car ni les petits réfugiés ni les petits Jordaniens ne sont immunisés contre la pneumonie. La Jordanie souhaite introduire ce vaccin dans son calendrier vaccinal depuis 2009, mais n'en a pas les moyens. C'est pourtant un pays qui, dans le classement économique mondial, se situe au milieu, 100e sur 190 pour le revenu national brut par habitant. C'est ce que l'on appelle un pays à revenu intermédiaire, ni riche, ni pauvre. Les pays riches achètent le vaccin au prix fort. Les pauvres, 54 pays, sont aidés par Gavi, une organisation internationale créée en 2000 afin d'assurer un meilleur accès au nouveau vaccin. Gavi achète ce vaccin à moins de 10 $ les 3 doses et les redistribue aux pays les plus pauvres. La Jordanie, qui n'est pas aidée par Gavi, devrait donc l'acheter 6 fois plus cher aux fabricants. Ce qui révolte le docteur Najwa Curiboulos, pédiatre et présidente de la commission jordanienne de vaccination. Even though we may be supposedly high middle income,
unhappily, whenever you take in more than 10% of your population as refugees, I think Gavi maybe should make exceptions in such situations. We're not saying if you take in 1 or 2 refugees. I don't think it's a humanitarian affair. It's human rights. Frankly, it's beyond humanitarian. And we feel strongly that every child should be, in fact, vaccinated. For that child as well as for Jordan. So we feel that we would like to have a way whereby we are given the Gavi price, which we can maybe find ways of getting. But when now we're paying the full price, it will be more than the whole budget. We cannot afford it. Do we have to become poor until they give us? Le gouvernement négocie depuis des années pour bénéficier d'un prix plus accessible. Seule solution pour les familles qui le souhaitent, comme en Inde, le secteur privé. Dans ce cabinet de pédiatrie des quartiers chics d'Amman, le docteur Marius Nijmeh suit des centaines d'enfants et conseille les parents. برافو برافو شاطرة والعصفور وين العصفور هيا شفت العصفور ها برافو برافو She's getting a shot today. Quel vaccin? I don't know. Which one, doctor? The Pentaxine. The Pentaxine. Well, every month she gets a different one, so... Le docteur Nijmeh propose systématiquement le vaccin contre la pneumonie. Le prix dans son cabinet, 134 € la dose, soit plus de 400 € les 3 doses. The price is a problem, but somehow they try to overcome it. Other parts, in my other clinic in the suburbs, usually they don't come out for vaccines. Et quand le pédiatre rencontre les représentants des laboratoires qui produisent ce vaccin et qu'il leur demande des explications sur le prix, they tell you this is technology. They cannot explain. But I think they can offer it at a lesser price. I think vaccines in the private sector in Jordan, they are overpriced. It is because we can look at vaccines in the area, in our area, in the Middle East, for example, in Lebanon, in the Gulf area, in the Emirates, they are cheaper in the private sector than Jordan. La Jordanie est un bon élève en matière de vaccination. 95% des enfants sont vaccinés contre 11 maladies dans le cadre du programme national. Dès que c'est possible, le pays introduit les nouveaux vaccins disponibles. Ce fut le cas en 2015 avec le rotavirus contre la diarrhée. Cela pourrait être le cas du vaccin contre la pneumonie si le prix baisse. La solution pourrait venir d'ici, Pune, en Inde, la 7e ville du pays. C'est là que se trouve le siège du plus grand producteur de vaccins au monde, Serum Institute of India. Le groupe, fondé en 1966, fabrique 1,3 milliard de doses chaque année, les vend dans 170 pays et fournit une grande partie des vaccins achetés par l'UNICEF. Il y a quelques années, Serum Institute a décidé de se lancer dans la recherche sur le vaccin contre la pneumonie, pour briser le monopole des deux producteurs, l'américain Pfizer et le britannique GSK. Tout se passe ici. So this is the major here the polysaccharide, the vaccine candidate will be produced. And this area having the lowest negative pressure among all the facility, so that no organism cannot come out of the room because it's a highly infectious organism. Le projet est déjà bien avancé. Le laboratoire doit bientôt entamer la dernière phase des essais, puis une production et une mise sur le marché espérée fin 2018. À un prix défiant toute concurrence, $6 les 3 doses. It's for the Gavi market. Okay, it is for supply to the UN agencies and mostly for the Gavi eligible countries. Which means it's not for the Indian market. I mean, because It could be less than that for Indian market, if we can help it. Ce qui changerait la donne, sans aucun doute. Alors comment ce groupe indien est-il capable de proposer un vaccin efficace, beaucoup moins cher? C'est une question de philosophie. If you make something for $1 and if you can sell it for
$2 or $3, you are making 100% profit. But in outside Western world, if you make something for $1, if you cannot sell it for more than 25, it's a non-viable proposition. It is not profitable. So it's a mindset how much you want to make and how much you want to give benefit to the end user. Cet état d'esprit, associé à un faible coût de production, a déjà permis à Serum Institute de se hisser à la première place mondiale et d'être désormais dans les starting blocks pour le vaccin contre la pneumonie. Le trésor dort dans la chambre froide. Here is almost, you can say, $80 million equivalent polysaccharide line, which will be used for phase 3 production. This is the conjugate. So each bottle is almost 4 to 5 million doses vaccine is there. So this will go direct to manufacturing area to formulate, ultimately to make the vaccine which will be injectable to the infant. Pfizer et GSK ont déjà vendu pour plus de 28 milliards de dollars de vaccins contre la pneumonie à travers le monde. Pour protéger son produit et freiner la future concurrence des labos indiens, Pfizer a déposé un brevet en Inde. Médecins sans frontières, qui milite pour un vaccin moins cher, se bat aussi sur ce front. L'ONG a déposé une demande de rejet de ce brevet pour permettre justement à des concurrents comme Serum Institute d'entrer sur ce marché. Pour Lina Meghani de MSF à New Delhi, il faut une version plus abordable du vaccin. We know by challenging the patent claims, we have an opportunity to protect the pipeline of pneumococcal vaccines from India. For example, Panasia India, Serum Institute are all trying to develop a more affordable pneumococcal vaccine. To the extent that we could very well see the cost of the entire vaccine, 3 doses, come down to $6. And that's absolutely revolutionary in terms of pricing. Till now, no one has been able to try and offer that kind of prices. And even with Pfizer and GSK giving pricing, tiered pricing to certain funding organizations like Gavi or to MSF and other institutions, they have not been able to provide those kind of prices. Il faudra encore du temps avant que le futur vaccin indien contre la pneumonie soit disponible sur le marché aux médicaments de Old Delhi. Ce prix de $6 pour les organisations internationales et les ONG devrait par la suite servir de référence au gouvernement dans leurs négociations avec les fabricants. Des fabricants, Pfizer et GSK, sollicités pour ce reportage mais qui n'ont pas souhaité s'exprimer. L'Inde, déjà surnommée la pharmacie des pays en développement, espère remporter cette nouvelle bataille face aux laboratoires occidentaux. Les enjeux dépassent les frontières indiennes et vont même au-delà de la pneumonie. It's a preventive tool in terms of pneumonia, but is also a preventive tool in terms of antibiotic resistance. So it reduces the use of antibiotics in children. So it's becoming more and more of a public health importance for developing countries to start accessing this vaccine, which is now routinely available in developed countries. L'antibiorésistance, un phénomène qui prend de l'ampleur dans le monde et pourrait faire, selon l'ONU, 10 millions de morts chaque année d'ici 2050. La vaccination est l'une des meilleures parades.